Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau cercle de femmes du mois de mars qui est centré sur les passages de vie et les célébrations féminines. C'est vraiment un cercle qui est très très excitant aujourd'hui parce que moi-même, je vais vous parler, mais je me parle aussi à moi-même. Ce sont des choses que quand on découvre, on se dit waouh, quoi. C'est pourquoi on ne nous a pas dit ça avant. Et donc, je suis très heureuse de vous partager ça aujourd'hui. Nous allons voyager à travers la vie d'une femme, non pas comme une simple chronologie, hein, mais comme une succession de portails sacrés. Je vous ai déjà dit la notion de portail avec la femme. Donc, il y a des passages qui marquent et qui transforment et toute la vie de la femme. Et lorsqu'ils sont honorés, ces passages-là permettent à la femme de retrouver sa paix, sa puissance et son alignement. Donc ici, comme d'habitude, je dis toujours, nous sommes en sécurité. Tout ce qui sera partagé dans le cercle reste dans le cercle. On écoute sans juger. Et moi, je parle toujours en jeu. Et quand on va partager à la fin, je vous invite aussi à vous exprimer librement et à garder ce que vous voulez pour vous. De toute façon, les partages à la fin ne sont pas enregistrés. Donc, pour que la confidentialité soit vraiment au top. Alors, l'objectif ici est d'aider à te reconnaître, honorer et guérir les passages majeurs de ta vie afin que tu retrouves ta puissance, ta paix intérieure et ta capacité à créer une vie alignée. Donc, je vais vous demander quelque chose de très important et essentiel que je demande à chaque cercle. C'est de toujours avoir un carnet de notes. Et tout au long de ces cercles, on va fonctionner différemment. Je vais vous poser des questions et vous allez simplement écrire les réponses dans votre carnet. Ne cherchez pas à bien répondre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Cherchez juste à être vrai et vous-même au moment présent. Vous êtes là pour vous et nous prendrons un moment à la fin pour partager tout ça. Je vais apporter quelques orientations, éclaircissements. Donc voilà la différence entre être présente dans un cercle et l'écouter en replay parce que l'énergie n'est pas du tout la même. Donc ici, je vais déjà vous demander de vous installer confortablement, les pieds bien posés au sol, le dos droit. Sentez-vous à l'aise. C'est une petite méditation d'ancrage que nous allons faire. Soyez détendu. Et si tu es bien installé, à ton rythme, ferme doucement les yeux. Laisse tomber tes paupières, comme si tu t'endormais tout doucement, ou bien même tu t'apaisais. Prends une première grande inspiration et relâche. Encore une fois, inspire profondément et expire lentement. Laisse ton corps se déposer ici et maintenant. Tes épaules se relâchent, la mâchoire se desserre et ton ventre devient souple. À ce moment, il n'y a rien à faire ici. Il n'y a rien à réussir, juste être là. Et amène maintenant ton attention à ta respiration. Observe juste l'air qui entre et l'air qui sort.
sans forcer, sans contrôle. Tu es ici en sécurité, juste pour toi. Puis doucement, ramène ton attention dans ton bassin, dans ton ventre, dans cet espace au centre de toi. Respire avec ton ventre, comme si chaque inspiration venait nourrir cet espace. Et à chaque expiration, tu sens les tensions se relâcher. Peut-être que tu sens de la chaleur ou moins de lourdeur, ou bien simplement rien, c'est juste. Imagine maintenant que ton bassin devient un point d'ancrage, un point stable, un point vivant, comme si ton corps retrouvait sa place là. Et expire pendant quelques instants. Maintenant, prends une dernière grande inspiration et expire. Quand tu es prêt, ouvre les yeux dans quelques instants ou maintenant, à ton rythme. Voilà, bienvenue dans ce cercle, bienvenue dans cet espace que vous offrez. Avant de commencer, j'aimerais que vous ayez une vision claire. Il existe des passages majeurs dans la vie d'une femme. Des passages qui, qu'on le veuille ou non, marquent profondément notre énergie. Donc, il y a les premières règles, le premier rapport sexuel, le mariage, la naissance du premier enfant, l'arrivée du premier petit enfant, le premier salaire et la ménopause. Ces passages structurent notre vie, mais aujourd'hui, on nous met de les honorer parce que on se dit que c'est la vie. Donc, ils sont très vite oubliés. Et ce qui a pour effet d'affecter la puissance de la femme. C'est-à-dire la femme ne se sent plus puissante et légitime dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait. Et donc, ici, la première question que je vais vous poser, et vous allez noter dans votre carnet, c'est quel est le passage de vie qui te semble encore confus ou douloureux? D'accord? Je rappelle que tous ces passages, à part les premières règles, ils ne sont pas toujours vécus dans l'ordre.
Donc, ne tenez pas compte de l'autre, tenez vraiment tenez vraiment compte des passages que vous avez déjà vécus, d'accord? Est-ce que ça a été douloureux? Est-ce que c'est confus? Est-ce que ça a été célébré? Si vous n'avez jamais célébré aucun passage, vous le notez aussi. Il faut vraiment écrire ce qui vient, même si c'est inconfortable. Ça a le droit d'être là. Il y a de la place même pour l'inconfort. Donc, on ne va pas partager ça maintenant. On va garder et on va en reparler à la fin. Et il faut savoir que souvent, ce qui n'est pas célébré reste ouvert. Et ce qui reste ouvert continue d'agir dans notre vie. Je vais vous raconter quelques petites anecdotes à la fin et vous allez comprendre l'importance de célébrer ces passages. Bon, maintenant, commençons par les premières règles. Les premières règles, c'est le premier passage de la vie d'une femme. Et les premières règles arrivent de plus en plus tôt chez nos filles. On a des filles qui ont des règles à 9 ans maintenant. C'est vraiment quelque chose de très important à retenir. Donc, je vais revenir sur Edith qui demande ce qu'on doit noter. Donc, parmi les passages, les premières règles, le premier rapport sexuel, le mariage, la naissance du premier enfant, l'arrivée du premier petit enfant, le premier salaire ou la ménopause. Note les passages qui te semblent confus ou douloureux et que tu n'as même jamais célébré. D'accord? C'est bon, Edith? Du coup, on va continuer. Donc, j'étais sur les premières règles. Je vais faire la réponse d'Edith. Une des premières règles, c'est une étape très importante dans la vie d'une femme. D'accord? Ici, je vais vous demander comment est-ce que vous avez vécu vos premières règles? C'est arrivé à quel âge? Quel était le contexte? Est-ce que c'était dans la douceur? Est-ce que c'était dans le silence? Parce qu'il faut savoir que ce cercle est particulier parce qu'on est là pour apprendre à célébrer les passages, mais aussi pour guérir ceux qui n'ont pas été bien célébrés, ceux qui n'ont pas été célébrés ou qui ont été mal vécus. Donc, il faut noter tout ça. C'est pour ça que c'est beaucoup plus un peu didactique aujourd'hui parce qu'on va vraiment travailler sur chacun des passages. Et donc, les premières règles ne sont pas qu'un changement biologique. C'est une ouverture de portail de création. C'est le moment où la fillette devient jeune fille. D'accord? Mais très souvent, personne ne le lui dit. Alors que c'est à ce moment-là que la femme entre dans la puissance. Mais ce moment-là est souvent accompagné de gêne, de honte, de rejet du corps. Et même, on lui prépare très souvent la femme que ce moment-là sera douloureux. D'accord? On a même honte du féminin. Et très souvent, c'est aussi le moment où la femme va se couper de son corps. Parce qu'il y a un sentiment de gêne. Or, les règles ont une place très importante dans la vie d'une femme. C'est par les règles que tu as la confirmation que tu vas payer la vie. Sans règles, pas de grossesse. Donc les règles doivent être célébrées, que c'est un signe que le laboratoire de création de la vie est fonctionnel. On doit célébrer les règles. On doit faire, euh,
des choses qui montrent à la femme que il y a quelque chose qui s'est passé et qu'elle est dans sa pleine puissance. Parce que nous ne tenons pas seulement compte que le sang des règles est rouge, mais la couleur rouge même signifie le feu. Les règles, c'est le feu sacré de la femme. Donc, c'est très important de célébrer ce moment-là. Comment célébrer? Parce que beaucoup de femmes m'ont posé la question, comment célébrer? Même quand on l'a pas fait. D'accord? Donc, si on ne l'a pas fait avant, ce n'est pas un problème. On peut rattraper le coup. Il suffit de reconnaître que j'ai mes règles et ces symboles de la vie. C'est mon premier passage qui marque ma puissance féminine. Et donc, mon portail de création est ouvert. D'accord? Comment tu peux faire, même après des années? Il faut prendre une douche consciente ou un bain conscient au moment où tu as tes règles. C'est-à-dire que tu vas renouer avec ton sang menstruel. Ne plus le voir comme quelque chose de salissant, de honte ou bien même de gêne. Et crois-moi, ça peut libérer même si tu as les règles douloureuses. Le fait déjà être dans ta douche, de ne pas te hâter te laver parce que tu as les règles et qu'il faut vite te débasser du sang pour aller te mettre en condition, tout. Tu peux déjà simplement laisser couler ce sang. Moi, ce que je fais, et ce que j'avais fait, c'est être dans une baignoire pour vraiment baigner dans mon sang parce que c'est mon sang à moi. Je ne fais de mal à personne. Je suis avec mon sang. Et de vraiment reconnaître que ça, c'est mon entrée dans ma puissance de création. Je bénis mon sang. Je bénis mon corps. Je ne les rejette plus. D'accord? Et tu peux le faire en posant les deux mains sur ton ventre. C'est simplement ça. Et puis, maintenant, la célébration doit aussi prendre un acte festif. Tu n'es pas obligé de faire une grande fête ou bien avec euh, des, des invitations. Tu peux juste organiser ça avec, et, et dire à tes enfants qu'aujourd'hui, maman va se célébrer, faire un bon petit repas et vous mangez tous tout autour. Mais toi, tu sais que à l'intérieur de toi, tu es en train de célébrer ton portail de vie. C'est ça en fait. Les filles, si vous avez des questions, notez-les et à la fin, je vais répondre. Avant d'entrer dans l'espace de partage, je vais répondre aux questions. Parce que ces questions-là pourront profiter aussi aux filles qui regardent en replay. Mais maintenant, si elles sont trop intimes que vous ne voulez pas que ce soit diffusé en replay, vous allez les partager dans l'espace, au moment du partage non enregistré. D'accord? Et donc, les premières règles, c'est vraiment ça. Alors, on va passer au premier rapport sexuel. Le premier rapport sexuel est quelque chose de pertinent aussi dans la vie d'une femme. Tellement on va d'abord conditionner la femme sur le fait qu'elle doit préserver son corps. Et très souvent, le premier rapport sexuel est vécu comme une transgression parce que c'est souvent en cachette, parce qu'on se dit on ne peut pas le faire avant le mariage. Si on le fait, ben, c'est qu'on est en train de transgresser un interdit.
Maintenant, si toi, tu as attendu le mariage pour le faire, tu étais aligné avec ton éducation, tes croyances. Il n'y a pas de meilleure façon ou l'autre. Le plus important pour comprendre, c'est de vous sentir libre de comment ce rapport sexuel-là s'est passé. Est-ce que c'était un choix? Parce qu'on ne peut pas changer le passé, ce qui s'est passé. Ou alors, est-ce que c'était un passage subi? Il y a beaucoup de femmes qui vivent aussi ça. Le premier rapport sexuel ne se passe pas du tout comme elles attendaient. Ça peut se passer par l'agression. Le nombre de femmes que je reçois et qui parlent de ça comme ayant été une agression, c'est incroyable. Donc, il est important de faire la paix avec ce moment-là. Notez-le dans votre carnet. Parce que c'est un moment où le corps énergétique s'ouvre, en fait. Ce n'est pas un acte physique. On a déjà fait le cercle sur la sexualité sacrée. C'est un partage d'énergie. Et donc, forcément, vu que la femme est le réceptacle pendant le premier rapport sexuel, l'homme laisse une empreinte en toi. Et c'est cet acte-là, ce passage, qui te fait passer de jeune fille à femme. Premier rapport sexuel. Lorsqu'il est mal vécu ou qu'il n'a pas été célébré, il y a de la confusion qui peut naître de là, confusion émotionnelle chez la femme, des sortes d'attachements inconscients. Vous voyez, il y a souvent des femmes qui disent, c'est avec le gars-là que j'ai fait la première fois et je ne peux pas l'oublier. C'est un attachement inconscient. Il y a une perte d'estime. Il y a même la fermeture au corps. Tout dépend de comment ça a été vécu. Et donc, ce passage est très important dans la vie d'une femme. Et beaucoup de femmes ne le savent pas, mais c'est l'homme qui doit célébrer ton corps lors du premier rapport sexuel. On ne nous apprend pas ça dans nos éducations. Mais quand tu le fais après le mariage, ton homme doit te célébrer. Parce qu'il est entré dans ton espace sacré. Et il va y laisser son empreinte que toi, tu vas porter toute ta vie. Et comme je dis souvent, dans le ventre de la femme, il y a une réunion de famille pour créer un nouvel être. Il y a le côté paternel, il y a le côté maternel qui va créer le nouveau être qui va porter sa lignée féminine et masculine. C'est la femme qui est chargée de faire ce travail-là. Donc, pour un premier rapport sexuel, le rituel le plus simple qu'on doit faire, c'est que quand il finit de faire l'amour avec toi, il prend un billet, de l'argent, parce que le sexe est lié à l'abondance. C'est le sexe qui crée, le sexe multiplie. Il prend un billet de l'argent, un billet, et il pose ça sur ton bas-ventre. Il dit merci. Ça t'ouvre les canaux d'abondance dans la vie. Donc, même avec ton homme actuel, tu peux le faire. Il n'y a pas de limite. Il célèbre ton corps. Il doit te remercier de lui avoir ouvert cet espace sacré. Ton corps est sacré. Donc ici, tu vas écrire sans filtre. Si tu te souviens de ça, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as déjà eu à célébrer euh, le premier rapport sexuel avec un homme? Est-ce que tu l'as fait même avec ton mari? D'accord? C'est vraiment très important ce passage. Il y a les femmes qui se retrouvent dans leur vie où leurs finances sont bloquées parce que le premier rapport sexuel s'est mal passé. Ou bien même les femmes qui sont dans l'énergie du non-recevoir, c'est-à-dire les femmes qui vont me dire, hein, et je l'entends aussi,
Je suis avec un homme, il a plein d'argent, mais il ne me donne rien. C'est souvent lié au premier rapport sexuel. Ton corps n'a pas été célébré. L'énergie de création d'abondance n'a pas été activée. Et on l'active, c'est l'homme qui te célèbre. Donc, tu dois savoir que quand tu entres dans un rapport sexuel avec un homme, tu lui offres quelque chose de précieux. Et n'hésite pas à lui dire, après, tu vas célébrer mon corps. Ce n'est pas un échange, c'est une célébration. Et après, là, vous pouvez vous offrir un repas. C'est pas obligé que ce soit fait lors du premier rapport sexuel, mais la, la primauté commence à partir du moment où vous posez la conscience dans ce que vous faites. Tu peux faire quelque chose pendant des années, mais si tu mets la conscience dessus, le vécu ne sera pas plus du tout pareil. Donc, tu peux simplement aller parler avec ton homme. Tu lui dis, tu sais, il y a des choses qu'on n'a jamais fait, quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est-à-dire, on a eu notre premier rapport sexuel. On n'a même pas pris le temps de me célébrer, moi. J'aimerais vraiment qu'on le fasse. Ça me ferait plaisir. Mais vous mettez ce rituel en place. Vous faites une séance de sexualité sacrée, comme je vous l'ai appris, et c'est qu'à la fin, il doit terminer par posant un billet sur le bas-ventre, en disant simplement merci. Et le lendemain, vous pouvez programmer un restaurant à deux où vous allez manger ensemble. Ça va changer l'énergie du couple. Croyez-moi, essayez, vous allez voir. Donc ici, vivez votre sexualité, quel que soit ce qui s'est passé dans le passé, réinventez-la, recréez-la, posez une intention pour une nouvelle sexualité. D'accord? Alors, on va arriver au troisième passage qui est le mariage. Ouf. Ici, là, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que le mariage est maintenant beaucoup plus vu comme une institution et surtout un statut social qu'on va donner à la femme. Or, le mariage, si je parle de la définition dans ma langue maternelle, le mariage signifie honorer quelqu'un. J'épouse Annick, j'honore Annick. Je suis mariée à, à Gervais, j'ai honoré Gervais. Donc, le mariage est un lieu où deux personnes décident de s'honorer. C'est au moins le seul passage qu'on célèbre en grande pompe. Mais la célébration est basée sur une intention qui peut être douteuse. Parce qu'actuellement, comme on n'explique plus aux gens, aux hommes et aux femmes, quels sont leurs véritables rôles et places dans le mariage, on se on se retrouve avec des célébrations sur une intention, la femme va souffrir. Ou là, elle n'est même pas célébrée à sa juste valeur, dans sa pleine puissance. Parce que quand une femme honore un homme, c'est que la vie de cet homme-là va changer, on le sait tous. On le sait. Mais on met une intention derrière qui est que la femme doit supporter l'homme. Et l'homme est libre un peu de faire n'importe quoi et la femme doit prendre sur elle parce que c'est elle la femme. Et surtout, la femme doit se battre pour être honorée. Est-ce que ça a un sens? Je t'honore, tu m'honores. À quel moment est-ce que je viens me battre pour quelque chose que nous allons créer ensemble, un espace, un foyer d'abondance où notre sexualité sera sacrée, où nous allons donner la vie en conscience, nous allons bâtir ensemble. À quel moment est-ce que je dois me battre pour ça, je dois me sentir choisie? Voyez donc que le mariage échoue maintenant parce que la base intentionnelle est corrompue. Le mariage est là pour honorer la femme. Je t'honore, c'est-à-dire je fais de toi ma reine. D'accord?
Toi, la femme, tu es dans ton foyer pour incarner cette place de reine que tu as. Tu es la maîtresse de ton foyer. Quand on voit ton homme dehors, on doit sentir qu'il a une reine. Et quand toi, on te voit, on doit sentir que tu as un roi qui t'accompagne. Alors, la question que je vais vous poser ici, c'est si vous êtes marié, est-ce que tu t'es engagé pour répondre aux exigences familiales, parce que je sais que la pression sociétale et familiale est souvent très forte, ou tu t'es engagé pour bâtir avec quelqu'un, ou alors si tu comptes le faire, pourquoi? Parce que le temps est passé, parce que tu as peur d'être périmé, ou parce que maintenant tu es avec la bonne personne, ou bien que tu attends vraiment la bonne personne qui sera dans la même connexion que toi, qui verra les choses sous un angle spirituel sacré. Tu te dis, c'est là où je veux aller. Pose cette intention-là aujourd'hui. Écris, écris. Ça, c'est le mariage sociétal. Maintenant, on va entrer dans la phase du mariage intérieur, la célébration intérieure. Parce qu'en nous, on a les deux forces, hein. On a les deux énergies, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Le problème, c'est que l'énergie féminine est réprimandée, que ce soit par les femmes ou par les hommes. Et donc, ce déséquilibre intérieur-là va faire que ton énergie féminine ne s'exprime plus. D'ailleurs, notre prochain cercle, c'est sur l'énergie féminine. D'accord? Et ça va faire que cette énergie féminine-là ne s'exprime plus. Et c'est là où on dit que telle ou telle femme est trop dans son énergie masculine. Mais non, il n'y a pas de trop. C'est juste que l'énergie féminine n'a plus son pouvoir d'expression, puisque tout ce qui concerne, qui est faible, va être rattaché à la femme. On pleure comme une femme, on se plaint comme une femme, on est faible comme une femme. Donc tout ce qui rappelle la faiblesse est rattaché à l'énergie féminine. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas célébrer ton mariage intérieur. C'est-à-dire que tu vas équilibrer ton côté féminin et ton côté masculin parce que tout ce qui compte, c'est la complémentarité et c'est l'équilibre. C'est ça qui est le plus important. Parce que avant d'aller déjà honorer l'autre, tu vas t'honorer toi-même. Sinon, tu vas te perdre dans l'autre, hein, en essayant de te sentir choisi. Tu vas complètement te perdre. D'accord? Et qu'est-ce que ça va créer lorsque le mariage intérieur n'est pas célébré? La dépendance, l'oubli de soi, le sacrifice à outrance et un désalignement. Le petit rituel que tu peux faire à partir d'aujourd'hui, c'est de te regarder dans le miroir et de poser la main sur le cœur et de dire, de répéter cette phrase à haute voix. Je m'engage envers moi-même. Je ne m'abandonne plus. Je suis mon propre foyer. D'accord? Et offre-toi un repas, une invitation au restaurant avec toi-même pour célébrer ça. Va te faire les soins les soins de corps, un massage. Offre-toi quelque chose où tu célèbres ton union intérieure, l'union à toi-même. Tu peux même écrire cet engagement sur le fond de l'écran, le fond d'écran de ton téléphone. C'est un petit rappel qui va toujours te faire penser que tu te choisis, que ton équilibre intérieur prime sur l'équilibre que tu vas payer avec l'autre. Parce que si tu es équilibré intérieurement,
tout ce que tu vas faire autour de toi sera équilibré. Le chaos externe que tu vois dans ta vie vient de l'intérieur. Donc, le premier mariage à célébrer, puisque celui qui est social est déjà célébré en grande pompe, c'est le mariage avec toi-même. Et ce mariage avec toi-même-là va te permettre de poser les bases intentionnelles du mariage sociétal. C'est très important. Si on enseignait ça aux femmes, aucune femme ne va crier pour le meilleur et pour le pire à la mairie. Aucune. Je parie que si les femmes comprennent bien cette partie, elles vont dire pour le meilleur et pour le bonheur. Le pire doit être inattendu, ça doit être une surprise, ça doit être un événement de la vie. Ça ne doit pas être intentionnel. Malheureusement, c'est ce qu'on fait maintenant. Vous voyez? Donc, engage-toi envers toi-même. Sois ancré en ta pleine puissance. Je pense que depuis que nous cheminons ici, vous avez déjà eu beaucoup d'éléments qui renforcent votre puissance féminine intérieure. Et on doit continuer comme ça. On ne doit pas s'arrêter. Voilà. On va maintenant passer au quatrième passage qui est la naissance du premier enfant. Et nous sommes justement face à une actualité qui est interpellante. C'est-à-dire, le premier enfant, c'est une bénédiction. C'est le premier enfant qui te fait passer de femme mariée ou jeune ou femme, si tu es avec le premier. Moi, je dis le mariage pour une femme mariée, c'est un statut. C'est le premier enfant qui te fait passer de femme à maman. C'est avec le premier enfant qu'on va t'appeler maman, que tu seras vue comme une mère créatrice, une mère protectrice, une mère nourricière, une mère conservatrice, une mère qui transmet la mémoire. C'est avec le premier enfant que tu entres dans ton pouvoir de transmission. Tu donnes. Tu vas pas seulement donner le sang. Tu vas pas seulement réconforter. Tu vas donner l'amour. Tu vas donner une partie de toi. Tu vas faire don de toi. Tu vas apprendre à faire passer tes besoins au second plan parce que tu as un enfant. Dans quelques communautés, ça reste encore célébré, mais ça tend à disparaître et nous devons faire pour lutter contre cela parce que c'est notre pouvoir que Dieu nous a donné. Nous ne le discutons avec personne. Voilà, on crée la vie. Pendant 9 mois, on est occupé à fabriquer un être humain. Dans ce moment de la naissance du premier enfant doit être célébré en grande pompe. D'accord? Ça doit être célébré parce que non seulement on reconnaît, toi-même tu reconnais ta puissance créatrice, l'ouverture de ton canal de vie aussi. Donc, moi j'invite ici, si tu n'as pas célébré ton premier enfant, réécris ce moment-là. Comment est-ce que ça a été vécu? Est-ce que c'était un moment vécu comme une renaissance, comme une puissance, comme une prise de conscience, ou comme une perte de toi-même parce que tu te retrouvais là, tu savais pas ce qu'il fallait faire.
Parce que quand la naissance du premier enfant n'est pas célébrée, on tombe très vite dans l'épuisement. Les trucs comme le burn, la dépression postpartum, c'est que l'humain de maintenant aime célébrer les conséquences, mais il va pas à la racine du problème. Si on célébrait bien ce moment, les femmes ne se sentiraient plus oubliées et surchargées émotionnellement. Mais c'est parce qu'on fait tout vite. Tu accouches 2 jours après, tu es déjà hors de la maternité. Quand tu arrives à la maison, surtout ici en Europe, il n'y a personne pour t'aider. Tu commences déjà à cuisiner. Tu es déjà opérationnel. Tu n'as même pas pris le temps de faire connaissance avec le nouvel être qui est entré dans ta vie. Ne t'as pas célébré. Parfois même les gens qui viennent te rendre visite s'attendent encore à ce que ce soit toi qui cuisines pour eux. Le monde à l'envers, quoi. Donc la dépression postpartum gagne du terrain parce qu'il n'y a plus cette célébration-là comme moi j'ai vu ma mère et comme moi-même j'ai eu la chance de vivre au pays. C'est-à-dire que du premier jour de l'accouchement jusqu'à minimum 3 mois aux 3 mois de l'enfant, la femme ne doit rien faire. Elle est occupée à tisser un lien avec le petit être qu'elle vient de créer. Parce que le coucher, c'est comme si un grumier t'était passé dessus. Donc, il faut récupérer, il faut être en accord, accepter les changements de ton corps. Si le corps va changer avec la grossesse, le corps change avec l'accouchement, le corps change encore. Et dans ce moment-ci, qu'est-ce qui se fait souvent? Les femmes se détachent encore de leur corps. Si on a déjà commencé à se déconnecter de son corps lors des premières règles, imaginez quand on arrive à ce niveau. Le corps de la femme est une mémoire, il enregistre tout. Et donc, comment être surprise qu'on voit des femmes qui sont de plus en plus en manque d'estime d'elles-mêmes, en manque d'amour d'elles-mêmes, complètement déconnectées de leur corps. Rien n'a été fait pour les accompagner pendant le cheminement, pendant leur passage. Elles n'ont même pas conscience de ça parce qu'on ne nous enseigne même pas ça. Ils ne nous enseignent même pas ça. Il faut le faire vite, 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 vite. Parce qu'il faut que tu travailles pour la société. Il faut que tu prouves. Il faut que tu sois à la hauteur. Donc ici, comment tu vas célébrer ton premier enfant? Il est déjà là, il est déjà peut-être grand, il va avoir 20 ans comme le mien. Mais quand tu le regardes, tu dis, non, nous deux, on n'a pas été célébrés comme on se devait. Notre rencontre n'a même pas été marquée. Invite ton premier enfant au restaurant. Donc, dis-lui, j'ai envie de, euh, de passer un moment avec toi. J'ai envie qu'on revive certaines choses. Il y a peut-être eu des actes manqués. On va pas les rattraper, mais on peut initier une célébration. Parce que par cet acte-là, tu vas reconnaître que tu as porté la vie. Tu vas reconnaître la maman que tu es devenue. Et ça va faire que le lien entre ton enfant et toi va demeurer, mais tu vas aussi prendre ta place de maman et savoir que tu n'es que guide. Tu décharges ton enfant du poids de je dois absolument aussi rendre à ma mère le sacrifice qu'elle a fait pour moi. Ce sont des choses comme ça qui créent le sentiment de sacrifice. Les femmes, souvent, je me suis sacrifiée pour mes enfants. Mais si tu as donné la vie en conscience, si tu le fais par amour, si tu fais les choses comme il faut, qu'il y a eu toutes tes célébrations, à quel moment est-ce que tu te sacrifies? Tu t'investis pleinement dans ton rôle. Et le jour où ton enfant prend son indépendance, tu comprends qu'il doit aussi commencer sa vie. Et tu restes une maman qui guide à distance quand on lui demande.
Remercie ton corps d'avoir porté la vie. Tu te regarde toutes ces marques que tu as sur ton corps, les vergetures, le ventre, même s'il est gros, regarde. Ça, on s'en fout. Ce qui est le plus important, c'est de dire merci à ce corps qui a porté la vie. Dis à ton enfant pendant votre entrevue tout ce que tu as ressenti quand tu l'as rencontré, comment tu as vécu les choses. C'est fabuleux. Je l'ai fait avec mon aîné. Vous ne pouvez pas imaginer comment il m'a regardé. Mais il m'a dit, écoute, ça me fait du bien de savoir tout ça. Donc, il n'est jamais trop tard. Et tu peux le faire même avec les autres, tout ça, parce que tu veux rendre chaque moment unique. Sois même la mère qui, à chaque fois qu'elle donne la vie, tu le vis comme si c'était la première fois. Ça a même du sens de faire comme ça. Alors, j'espère aussi que quand tu as accouché, ton homme aussi t'a célébré. Il a reconnu ton pouvoir multiplicateur. Quand il t'a rencontré, vous n'étiez que deux. Maintenant, vous êtes trois, quatre, cinq. Est-ce qu'il reconnaît ce pouvoir-là? Est-ce qu'il reconnaît que grâce à toi, grâce à ton pouvoir créateur, à ton canal de vie, son nom est perpétué? Ou est-ce qu'il se dit, oui, tu m'as fait, on a les enfants ensemble. Ah oui, ben oui. Voyez. C'est-à-dire que dans la société actuelle, comme je vous ai dit, on travaille sur les conséquences. Les divorces sont récurrents. Pourquoi? Même quand il y a les enfants, pourquoi? Parce que rien n'est reconnu, rien n'est à sa place, rien n'est célébré. Il n'y a pas de conscience. On se marie, on fait les enfants parce que c'est ce que la société demande. Mettez la conscience dans chaque acte que vous faites. Si tu as encore l'intention d'avoir un enfant, prépare ce moment pour qu'il soit célébré. Même les hommes de maintenant, on doit les éduquer à cette célébration. Dis-lui, chérie, le jour où tu viendras me voir à l'hôpital quand j'aurai accouché, offre-moi un bouquet de fleurs, apporte-moi des croissants, apporte-moi peut-être un filet américain parce que toute ma grossesse, je n'ai pas pu manger un filet américain. Peut-être je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose. Dis-lui de t'apporter quelque chose qui va te faire plaisir, qui va te mettre la joie au cœur. C'est simple, mais c'est une célébration. S'il ne l'a pas fait, tu peux encore lui dire, tu peux réinitier. Et quand on a eu notre premier enfant, euh, j'aurais aimé que tu fasses ceci. Peut-être qu'il va l'acheter une tablette de chocolat spéciale, rien que pour ce moment-là, te disant merci. Les célébrations sont simples. C'est pas des grandes fêtes. C'est la conscience qu'on porte avec un acte de gratitude. C'est tout. Alors, nous allons continuer avec le premier petit enfant. Le premier petit enfant, c'est soit le moment le plus joyeux dans la vie d'une femme. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte que sa lignée se prolonge. Donc, elle transmet réellement. Elle est déjà la troisième génération d'un petit être. La naissance du premier enfant active la mémoire de transmission. On passe de mère à grand-mère. Grand-mère, c'est-à-dire, prenons un peu le mot grand, c'est-à-dire quelque chose qui exponentialise encore le rôle de mère.
On n'est plus seulement maman, mais on est une grande maman. Ça veut dire grande créatrice encore, grande conservatrice, grande nourricière. Tout est grand quand on est grand-mère. Ne soyez donc pas étonnés que les grand-mères sont très attachées à leur petit enfant. Parce que tous les sentiments, les émotions sont en fait décuplés. Et quand ce moment-là n'est pas célébré, parce qu'on pense souvent la maman, la maman, la maman, mais la grand-mère aussi doit se célébrer, doit être célébrée. Quand ce n'est pas célébré, c'est souvent vécu comme un moment où on bascule plutôt vers la vieillesse. Je me sens vieille parce que je suis devenue grand-mère. J'ai déjà entendu ça. On peut aussi le vivre comme un sentiment d'inutilité. Si mon enfant a déjà les enfants, ça veut dire que moi, voilà, j'ai fini, j'ai tout fini. Maintenant là, je ne sais plus à rien. Ou bien même comme de l'isolement. Vu que mon fils crée une famille, je me sens seule. Il n'est plus jamais concentré que sur ses enfants et sa femme et ses enfants. Toi aussi, tu es grand-mère. Ta belle-fille a accouché et que tu connais la pertinence de la célébration de ce moment-là pour toi. C'est que tu vas dire à tes enfants, ta fille et son mari, tu vas leur dire, écoutez, dès que tu te sentiras sur pied, j'aimerais vous inviter à la maison pour manger un repas en mon honneur ou au restaurant, c'est comme tu veux, en mon honneur parce que je suis devenue grand-mère. Cette célébration est pertinente dans ma vie. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu mon premier enfant, c'est ce que mon papa a fait. Mon papa l'a fait. Il est venu me trouver dans la chambre d'accouchement. Il m'a dit, maintenant que tu as un enfant, je suis devenu grand-père. On doit faire ça. Et on a fêté. En fait, les gens sont venus, sachant que j'avais eu un enfant, mais ils sont aussi venus, ils sont beaucoup plus venus parce que mon papa est devenu grand-père. On lui a donné un petit nom. C'est devenu le grand-père et tous mes autres enfants appellent mon papa par ce petit nom-là. Je vous parle de l'expérience avec mon papa parce que j'ai beaucoup plus vécu avec mon papa. C'est lui qui m'a éduqué tout seul. Il m'a élevé tout seul, tout seul. Mais si vous, vous êtes grand-mère, prenez cette conscience-là. Dites-le même à votre époux. Nous sommes devenus grands-parents, nous devons célébrer ce moment. Il y a des personnes qui s'en vont sur cette terre sans jamais être grands-parents. Donc, c'est une célébration encore pertinente à faire dans votre vie. Et ça te permet d'être ancré dans ton rôle. Et alors, tu dois aussi écrire une intention. Qu'est-ce que tu veux transmettre aux générations après toi? Qu'est-ce que tu veux laisser comme empreinte dans ces générations qui arrivent, dans ta descendance? Dis-toi bien que un jour, tu ne seras plus là. Et tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants parleront de toi au passé. Qu'est-ce que tu veux laisser? Comprends. Très important à conscientiser. Célèbre ce moment. Prépare même, parce que je sais que nous sommes tous dans la tranche d'âge où beaucoup ne sont pas encore grand-mères, mais prépare-le déjà. Dis-le, si un jour, le jour où j'apprends que je suis grand-mère, je vais célébrer mon enfant, mais je vais aussi prévoir un moment pour me célébrer moi-même. Parce que quoi, tu peux te répéter la phrase, je suis un pont, je transmets ce qui élève. D'accord? C'est vraiment
la célébration de la grand-mère. Et maintenant, on va tomber sur le sixième passage qui peut venir avant tout le reste. Hein. Je vous ai dit que ce n'était pas les premières règles. Après ça se chevauche dépendant de la vie de tout un chacun. Donc ici, on va tomber sur le premier salaire. Et le premier salaire, j'aurais même dû rattacher ça au diplôme qui vous fait travailler. Actuellement, est-ce qu'on célèbre encore les diplômes? Est-ce que tu as fait pour ton diplôme quand tu l'as eu? Parce qu'il y a des gens qui ne célèbrent pas le diplôme. Ils sont étonnés de galérer pour trouver un emploi. Je commence par là. Franchement, c'est quelque chose qu'on doit célébrer. Je dis encore, la célébration n'est pas obligée d'être grandiose. Mais il faut reconnaître que j'ai passé une étape dans ma vie. J'ai ce diplôme qui va me permettre de travailler. Et lorsque tu as ton premier travail, tu dois célébrer cela. Ton premier salaire, tu dois le célébrer. Parce qu'un canal d'entrée financière, d'argent vient de s'ouvrir dans ta vie. Tu veux peut-être faire carrière, tu veux que ça évolue, mais laisse ce canal, célèbre ce canal-là pour qu'il crée même encore d'autres canaux. Qui ne veut pas l'abondance dans sa vie? Donc ici, tu vas me dire, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu ton premier salaire? Est-ce que c'était quelque chose de banal? Oui, oui, j'ai commencé à travailler. Est-ce que tu as célébré ce moment-là? Parce que ce moment-là, il est plutôt célébré de cette façon. J'ai le premier salaire, je vais plutôt offrir à boire, à manger aux gens parce que je veux que l'argent circule. L'argent ne doit pas stagner. Tout ce qui stagne prolifère. Ce n'est pas que sur des matières inertes, d'accord? Ce n'est pas que sur des matières physiques, mais c'est aussi sur le plan subtil. L'énergie doit circuler. L'argent entre et sort. L'argent entre et sort. Est-ce qu'avec ton premier salaire, tu as investi un petit montant quelque part? Est-ce que tu as déposé une petite somme dans un compte bancaire en te disant cette somme-là, je la mets là, ça sera symbolique pour mon premier salaire. À chaque fois que j'ai un nouveau job, je fais ça dans ce compte-là quand je change. Tu permets à l'énergie de circuler. Parce que cet argent-là, il va générer des intérêts. Tu as donné à boire et à manger aux gens. Très important, ça c'est dans la culture africaine. Là, je vous parle de ce qui se fait chez nous. Le premier salaire, on ne le prend même pas soin pour soi. On donne. Parce que quoi, on va avoir plus. Parce que quand c'est déséquilibré, il y aura la peur de manquer très très fort. Hein. La dépendance financière peut aussi se créer, la culpabilité même de recevoir. Pour les filles qui sont dans le programme Lune, je vous dis vraiment, faites le rituel que j'ai donné pour activer l'abondance en 7 jours. Ça, c'est un rituel qui marche du feu de Dieu. C'est-à-dire, ça ouvre des canaux, vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai des témoignages. D'accord? Ici, pour, je vous ai dit la célébration du premier salaire. Si vous ne l'avez pas fait, organisez un repas que vous offrez aux gens. Mettez juste l'intention. Dites clairement, je vous invite à ce repas parce que quand j'ai eu mon premier salaire, je n'ai pas célébré, j'aimerais le célébrer avec vous.
des petits cadeaux, chacun part avec un petit cadeau. C'est une sélection, ça active l'abondance. Cela dit à ton cerveau, je mérite de, de prospérer et je m'autorise à prospérer. C'est très important. Et la prochaine fois que tu fais une formation, quand tu as un diplôme, s'il te plaît, célèbre-le. Tu fais, par exemple, moi, quand j'ai fait mon diplôme pour l'hypnose, quand je l'ai eu, je l'ai célébré avec mon mari et mes enfants. Ils savaient, je leur disais, aujourd'hui, on célèbre le diplôme de maman. Je suis devenue hypnothérapeute. Et vous connaissez les enfants, ils ont d'abord bien chanté ça à l'école. On va célébrer le diplôme maman. Donc, quand j'arrivais pour les récupérer à la sortie, toutes les madames me demandaient, ah, c'est vrai que vous allez célébrer votre diplôme. Vous êtes hypnothérapeute. Je dis oui. Ça m'a fait la publicité même gratuite dans mon village où j'habite. Célébrez ce que vous avez. Tu fais une petite formation, une petite formation de continue en entreprise. Si on donne une attestation à la fin, dis à tes collègues, je vais célébrer ma petite formation. Si vous êtes dans une équipe, c'est même pas si vous êtes, parce que l'équipe en cohérente, où il y a l'entente, bon, quand tu pars pour travailler, que tu rentres pour travailler, tu t'en fous de ce que les autres font, mais le fait de célébrer ça, ça t'élève, toi. On dit que tu donnes l'information, que tu ne prends pas les choses comme tout le monde, que c'est banal. J'ai obtenu une formation, les infirmières vont se reconnaître, en soins de plaie, j'ai obtenu une qualification en soins de plaie. Non, c'est fini, non, je célèbre ma qualification. Je célèbre ma qualification. Je suis sûr que tu ne vas jamais, jamais manquer de boulot. Parce que quoi, tu as marqué l'empreinte de gratitude dans ta vie professionnelle. Voilà. On va continuer et je vais arriver sur la ménopause. J'ai aussi beaucoup de choses à dire ici. Parce que dès que je suis entrée dans la quarantaine, toutes les informations que j'ai reçues ne sont que négatives par rapport à mon vie. La publicité n'arrête pas de me répéter que tu es en début de quarantaine, tu as les ballonnements, tu as les bouffées de chaleur, tu es peut-être déjà en périménopause, les règles sont espacées. Donc, comme si on préparait la femme à vivre ce moment de façon tellement négative. Parce que quand on entend la ménopause, rares sont les femmes même qui osent dire que moi, je ne ressens rien de ce que vous dites. Mais elles sont vues comme des extraterrestres. Quand ma mère disait que, en fait, tout ce qu'on raconte là, oui, j'ai les bouffées de chaleur, mais ce n'est pas comme on dit. Mais on lui disait, tu fais comment? Tu prends les hormones? Elle dit, non, rien, je ne prends pas les hormones. Mais je ne vis pas les choses comme ça. Alors que c'est le passage le plus puissant dans la vie d'une femme. Pendant la ménopause, la femme fait un bond quantique. Qu'on le veuille ou non, qu'elle soit dans les églises réveillées ou non, elle fait un bond quantique. Parce que l'énergie ne descend plus. L'énergie, elle descend et elle monte. Elle descend et monte. Elle ne descend plus. On ne fait que monter. Bon, la ménopause dans la vie d'une femme, c'est une élévation. Et une femme qui est préparée à bien vivre ce moment aura très très peu les symptômes physiques.
Les symptômes physiques sont souvent manquants. Parce que si on te répète que pendant la ménopause, pareil avec les règles, si on te répète que pendant la ménopause, tu auras les bouffées de chaleur, tu vas te sentir mal, tu auras. Toujours on te parle des conséquences pour que toi, tu te concentres sur ça. Oh, il y a la racine. La racine. Si on t'explique, par exemple, que pendant la ménopause, il y aura des hormones que tu vas arrêter de sécréter, tu vas adapter ton alimentation et voilà, ce déséquilibre hormonal-là ne sera pas vécu. Tu vas vivre ta ménopause différemment. Le monde se concentre beaucoup plus sur les conséquences que de d'abord te réconcilier avec ce moment qui est un passage vers ton élévation spirituelle. Beaucoup de femmes vont aussi le dire. Pendant la ménopause, les rêves deviennent de plus en plus clairs. Elles ont une très forte intuition augmente en fait sur le plan spirituel. Parce que à ce moment-là, la femme est préparée, tu vois, à être, c'est-à-dire à être la matrice élevatrice. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va dire aux femmes le contraire. Ton feu intérieur ne descend plus, il monte. Ton utérus est un laboratoire qui renferme une puissante énergie. Ne cédez pas aux publicités. Qu'est-ce que ça va faire? Ça vous plonge dans la peur de la ménopause, dans le rejet de l'âge, la perte d'identité et la fermeture au monde extérieur. Une femme ménopausée est une femme brisée. Ce n'est pas pour rien que vous allez voir les jeunes garçons, c'est-à-dire chez nous, par exemple, on va dire aux jeunes garçons d'éviter les femmes ménopausées. Pas parce elles sont plus âgées, mais parce que elles ont une énergie tellement puissante que quand un jeune garçon se met avec une femme ménopausée, il a très difficile de la lâcher. Je dis très difficile. Donc, on va dire aux jeunes garçons de chez nous, si tu veux avoir les enfants, si tu cherches une femme qui n'est pas encore ménopausée, c'est la puissance qu'elle a à ce moment-là de sa vie. Célèbre donc la ménopause. Prépare-toi déjà à la célébrer. Je le reconnais, oui, je suis une femme ménopausée. Je suis dans ma pleine puissance. Et mon énergie maintenant, elle est prisée. Parce que seulement les bénédictions que tu prononces à ce moment-là, tellement bien. Quand vous allez dans nos traditions, les femmes qui font les bains aux jeunes filles, ce sont des femmes ménopausées. Les initiations des femmes qui initient, ce sont des femmes ménopausées. D'ailleurs, les gens disent souvent, c'est une vieille maman là qui fait ça. Parce qu'on associe la ménopause à la vieillesse et pourtant, ça n'a rien à voir. Posez les deux mains sur le ventre. Je dis simplement, je deviens sagesse avec la ménopause. Tu entres dans la sagesse.
la sagesse de l'âme, la sagesse du cœur, la sagesse du corps. Rien n'est plus pareil. À la ménopause, tu élèves ta puissance. La connexion est de plus en plus forte. Accepte cela. Célèbre-toi. Dans la ménopause, la célébration peut simplement être faite avec ses copines, avec ses sœurs. Leur dire clairement oui, bien même avec ton mari, tes enfants, leur dire je célèbre ma ménopause. Venez manger un bout. Réjouissons-nous parce que je suis devenue ménopausée. Donc pas le moment à commencer à se dire je ne suis plus une femme comme les autres parce que je n'ai plus mes règles. Chaque chose a sa place et chaque chose a raison d'être. Tu as été à un moment créatrice de vie. Tu as fini. Tu es passé maintenant à sagesse. Tu es passé maintenant à élévatrice. C'est-à-dire, et ton utérus n'est pas allé au garage comme on veut te le faire croire. Il est même devenu plus puissant puisque tu as déjà fini de créer. Et maintenant, il est là, disposé même à créer autre chose beaucoup plus fort. Et les femmes qui entrent en ménopause, prenez votre sexualité au sérieux. Prenez votre sexualité au sérieux. Il y a même les hommes qui sont hautement spirituels, qui vont venir vers vous, sachant que vous êtes une, une source d'énergie puissante. Donc voilà, les publicités de bientôt 42 ans ou bien bientôt 40 ans, tu as les bouffées déjà. On zappe, ça ne nous concerne pas. Réconcilie-toi avec ton corps, réconcilie-toi avec ton alimentation, réconcilie-toi avec les transitions de ta vie. C'est tout. Donc tu peux franchement écrire toutes tes transitions, voir celles qui n'ont pas été célébrées et programmer leur célébration, dans quelles conditions. Et maintenant, celles qui vont être célébrées, c'est ton travail qui te concerne, toi, qui concerne ton énergie de femme. C'est toi, c'est ton âme, c'est ton corps, c'est ton esprit, c'est ta vie. D'accord? Donc, ta vie, je veux que tu le retiennes. Ce n'est pas du tout un hasard. Chaque étape est faite pour te façonner. Et chaque étape t'a façonné d'une certaine manière. Et comme on est dans un monde de sens dessous-dessus, la manière dont on nous façonne à chaque étape fait que, à un moment donné de notre vie, on se sent en perte d'identité, déconnecté à nous. Et moi, je suis là pour te dire, ah, on peut revenir pour se façonner en conscience. Tu honores, tu célèbres, tu intègres. Ça marque une empreinte. Tu es une conservatrice. Ce que tu vas faire maintenant se transmettra dans ta descendance. Voilà. Donc, on a balayé les 7 étapes des passages dans la vie de femme. Et maintenant, je vais vous demander de fermer lentement les yeux. On va faire une petite méditation finale. Et restez juste là.
Donc maintenant, tu vas respirer à ton rythme, sans forcer, en étant juste ici. Et tu vas visualiser ces passages de ta vie, tes premières années, ton premier rapport sexuel, ton premier salaire, dans l'ordre qui te convient. Dis-toi intérieurement, je vois toutes ces étapes et je les honore. Respire. Regarde toutes les versions de femme que tu es à chaque transition. Honore cette femme, quelle que soit la façon dont elle se présente là maintenant. Honore-la. Et dis merci. À chaque étape, tu as été la femme que tu as été avec ce que tu avais reçu. Et maintenant, tu décides de devenir la femme qui se célèbre. Et honore aussi cette femme que tu es devenue, cette femme qui a pris conscience de cette transition dans sa vie. Et respire. Et dis-toi que une femme qui honore ses passages devient inébranlable, devient puissante, et ancrée dans son identité. Respire à ton rythme. Et après, toujours dans une respiration consciente, tu peux délicatement ouvrir tes yeux, venir ici et maintenant, me poser une question. Je suis ouverte à répondre aux questions. Si en profiter quoi. D'accord. Bah, donc déjà, merci d'avoir. Tu peux nous faire le résumé, oui. Ouais, donc déjà, merci pour le balayage de toutes ces. Moi, je pense que dans le cercle, je suis peut-être une doyenne, parce que je viens d'avoir 50 ans, donc j'ai déjà parcouru une bonne partie de ces périodes de vie. Et de replonger dans ces périodes, c'était assez intense et je dirais nécessaire parce qu'on se rend compte que c'est des moments qui ont été très très importants, qui sont importants, qui vont l'être pour les autres, et on ne se rend pas compte de l'impact que ça a aujourd'hui. Et le fait d'avoir revécu avec ta chronologie ces moments au même temps que tu les présentais m'a permis simplement de comprendre en une seule évocation ce qu'est ma vie aujourd'hui avec mon corps de femme. Ce que je reçois et ce que je ressens aujourd'hui de mon corps de femme
de ces moments que j'ai acceptés sans brancher ou en branchant ou en célébrant ou non célébrant pas. Et c'est les impacts que ça a aujourd'hui en fait sur moi. Donc je vais faire l'exercice comme tout le monde et essayer d'écrire tous ces moments un peu plus en détail que là j'ai juste revu un peu dans ma tête assez grosso modo. Euh, le moment qui m'a le plus marqué, donc dans ce que tu as dit, pour moi en tout cas, il y a ce premier rapport sexuel, cette première fois où effectivement on le vit beaucoup dans la cachotterie, alors que ça doit être célébré, mais et moi je n'ai pas de fille, j'ai 2 garçons. Donc du coup forcément je vois l'impact que ça a sur moi. Ma première chose, et je sais que j'ai un de mes garçons qui n'a pas encore eu euh, ce moment-là. Donc ma première question est qu'est-ce qu'on fait pour les garçons? J'ai envie du coup que mon fils soit bien. Voilà. Euh, Ça c'est déjà ma première question. Donc sur le premier, le rapport sexuel. Euh, sur alors je vais passer sur le mariage parce que enfin si non, je vais passer sur le mariage, parce que le mariage, j'ai eu 2 phases dans ma vie. J'ai une phase qui a été très célébrée. Non, j'étais mariée qu'une fois. Et c'est vrai que mon mariage était une belle célébration. Et je vois la différence avec mon premier enfant que j'ai eu hors mariage, qui n'a pas été célébré. Au contraire, où j'ai eu plutôt une frustration. Mais du coup, sur le premier enfant, j'avais une question sur le moment de l'accouchement du premier garçon, sur le rapport au corps, par rapport à la sexualité future. C'est-à-dire que, je sais pas, je peux le dire ici, on est des femmes. J'en ai eu d'autres, mais le plus bel orgasme de ma vie a été à l'accouchement de mon premier garçon. Le plus bel orgasme vraiment de ma vie, et ça a été en même temps au moment de la délivrance. Ça s'est passé au moment de la délivrance de l'enfant, et j'ai reçu une telle force, une telle puissance, une telle libération, mais j'ai tellement eu honte de cette réaction. Je ne l'ai dit que beaucoup, beaucoup plus tard. Je ne sais même pas si c'est pas quelques années plus tard que j'ai pu en parler. Mais je revis encore rien qu'en nous parlant, je revis ce moment en moi. Il est toujours présent, aussi intense. Et donc, je voulais savoir ce moment-là, comment on peut le placer dans ce rapport au corps, parce que c'est au moment de l'accouchement du premier enfant, et c'était un moment d'expression du corps aussi. Je voulais savoir du coup comment tu peux le placer dans tout ça. Donc ma dernière question, j'en ai peut-être d'autres, c'est sur le côté grand-mère, premier petit enfant. C'est vrai que moi personnellement, c'est un moment que je refuse. Enfin, je refuse. Voilà, je refuse jusqu'à ce que je t'entende parler et que ça fasse écho en moi par rapport à la célébration et l'intention. Du coup, j'ai pas encore de petit enfant, mais j'ai une nièce avec qui de qui je suis très proche, qui a eu un enfant ça va faire 2 ans. Et je ne l'ai pas encore pris à garder et j'aimerais le prendre à garder. Et est-ce que je peux, du coup, avec cette fille, refaire ce parcours de grand-mère? Que du coup, ça me donne vraiment envie de le célébrer et de me l'approprier avec du coup beaucoup de joie. Et puis je garde la ménopause pour après, quand on aura fini. Donc voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour tes questions. Alors, je vais commencer par la dernière. Est-ce que tu peux célébrer ton parcours de grand-mère avec ta nièce?
C'est vrai que dans nos traditions africaines, toi, tu es considérée comme la grand-mère parce que ta nièce a eu un enfant. Mais sache quand même que il y a cette verticalité-là qu'on doit respecter, c'est-à-dire tes propres enfants. Donc, tu deviens effectivement grand-mère quand un de tes fils a un enfant. Pour le moment, tu peux t'entraîner à ce rôle. Tu peux t'entraîner à la célébration, mais retiens que quand ton propre enfant aura un enfant, et bien là, ça sera en grande pompe parce que là, tu fais donc asseoir ce rôle pour lequel tu t'es entraîné pendant des années chez ta nièce, d'accord? C'est pas une mauvaise idée, moi Bon, je te le conseille. Bon, ici on n'est pas en thérapie, sinon j'allais te poser beaucoup plus de questions pour savoir pourquoi ce, euh, cette envie, ce refus de à cette ce refus ouais. grand-mère-là. Bon, Oui, on oui, pourra oui, en ben parler, oui, on pourra parler oui. après en off. Mais on va en discuter, puisque toi et moi, on va en parler. Oui. Alors, l'orgasme que tu as vécu pendant ton accouchement, c'est, tu vois, et c'est là où je me suis dit, mais si on expliquait aux femmes, en fait, c'est comme ça qu'il doit être vécu l'accouchement, en fait. Parce que c'est, on donne la vie, on nous focalise, on nous branche beaucoup plus sur la douleur de la grossesse, sur ce qui peut arriver, mais on nous connecte moins au plaisir qu'on ressent d'avoir son enfant dans ses bras. On nous connecte moins à ça. Donc, ce n'est pas une question. Toi, tu as eu honte à ce moment-là et tu en as parlé beaucoup plus tard. C'est normal avec la société qu'on a. Tu expliques ça à quelqu'un, on va te dire que bon, toi, tu étais en train d'accoucher et donc pendant que toi, tu accouchais, toi, tu pensais aux orgasmes, quoi. Tu faisais les orgasmes. Ça veut dire quoi? Tu as un problème avec ta sexualité, elle est déréglée ou pas? Donc, c'est comme ça que la société pense. Et pourtant, tu as vécu quelque chose de tellement puissant et cet enfant, je te le dis, il est libérateur. C'est un enfant qui est venu te libérer. Parce que on oublie aussi ces notions-là. Chaque enfant a eu un rôle dans la vie de ses parents. Il y a les enfants qui arrivent dans la vie de leurs parents. Les parents, c'est-à-dire que la vie change totalement. Moi, j'ai l'exemple, euh, quand mon papa me dit toujours, et je vais te dire ce qu'il y a à faire avec ton fils. Mon papa me dit toujours, quand j'ai eu le travail, j'ai construit ma première maison, j'ai gagné beaucoup d'argent. Donc il me dit toujours, toi tu es l'enfant qui m'a apporté la richesse. Comme ça. Et il me donne un petit nom par rapport à ça. Il m'appelle toujours ma richesse. Parce qu'il dit que je lui ai apporté la richesse dans sa vie. Quand j'ai eu mon fils, vu que je l'ai eu hors mariage, mon premier fils, on m'a dit que quand les enfants arrivent dans la vie d'une femme, elle aura difficile à se marier. Je me suis mariée. Je me suis mariée. C'est-à-dire, mon enfant a été celui qui m'a ouvert le plus de portes dans ce monde. Et chaque fois que je suis coincée, moi, je l'utilise vraiment comme un atout. Je m'en vais, je parle avec lui, on fait une, on fait des libations ensemble. Je lui dis, s'il te plaît, va un peu parler à tes ancêtres pour moi. Je fais ça avec mon fils parce que je sais le pouvoir qu'il a dans ma vie. Je le sais, je suis consciente de ça. Donc ton enfant, ton fils, c'est un libérateur en fait. Et tu peux lui raconter cette histoire et lui donner un petit nom, comme mon père lui le fait avec moi, comme j'ai fait avec mon propre fils. Chaque enfant vient dans la vie d'une femme de ses parents avec une mission. Et mon fils, il m'a déjà fait libérer plusieurs fois. D'accord? Donc, ce sentiment de honte-là, tu vas aussi te réconcilier avec ce moment, le revivre et dire, j'accepte d'avoir eu un orgasme pendant mon accouchement au moment de la délivrance. Et je remercie mon corps de m'avoir offert ce cadeau. Il est merveilleux. Maintenant,
la dernière question par rapport à la sexualité du garçon. Là, c'est important de d'abord éduquer ton fils sur comment il va célébrer euh, euh, sa copine au moment du premier rapport sexuel. Donc, qu'il ait déjà eu un rapport sexuel ou pas, ça concerne les deux. Tu dois les éduquer sur l'importance de célébrer le corps, de célébrer la fille avec qui il a le premier rapport sexuel, enfin, ou les rapports sexuels pour la première fois. Et tu sais ce que ça va faire? Ça va conscientiser leur façon de vivre la sexualité. Parce que là, ils vont d'abord comprendre qu'en fait, ce n'est pas toutes les femmes qu'on peut célébrer et donc ce n'est pas avec tout le monde que je peux faire l'amour. Donc ça veut dire que je fais l'amour en conscience, je fais avec la femme avec qui je veux construire, je vais bâtir, on va ouvrir les canaux d'abondance dans la vie de cette femme-là. Et l'énergie circulante fait que quand l'homme sème, parce que le biais que l'homme dépose là, il sème quelque chose. Et donc, au moment de la école, il doit être là. Donc, ça réduit d'abord le vagabondage sexuel chez les hommes. Ça permet de ne plus se dire que je vais aller avec celle-là, je fais, puis non. Si tu dois faire ça, c'est que tu es en train de s'aimer. De la même façon que tu déposes le sperme dans le ventre d'une femme, le bébé arrive, c'est le bien que tu déposes, tu sèmes l'abondance, tu sèmes quelque chose. Est-ce qu'on sème chez tout le monde? On ne sème pas chez tout le monde. Donc ça, c'est le pouvoir que la femme a. Maintenant, ce pouvoir-là, Dieu nous a fait, j'ai dit souvent, le premier être que Dieu a créé, c'est la femme. Et il nous a fait à son image. C'est-à-dire, ce pouvoir-là peut sembler égoïste, mais c'est parce que c'est la mère qui est à la base de la société. Donc, nous, les mamans de garçons, on voit mal au cœur en se disant que, mais, mon fils, lui, va aller célébrer, et puis, non, la vie est faite que je sème, et je récolte avec la personne avec qui j'ai sémé. C'est aussi ça quand il pose le billet là. C'est aussi pour lui. C'est pour faire tourner cette énergie. Et c'est énergétique, hein. N'aille pas poser le billet là où il va partir 3 mois plus tard. C'est vraiment en conscience. C'est de savoir, c'est avec celle-ci, je vais aller loin. Et elle comprend la puissance énergétique de l'acte que je suis en train de faire. Je vais vous dire une chose. Mon fils de 20 ans a une copine. Je vous le confie ici. Avec sa copine, ils sont tous les deux puceaux. Parce que j'ai pris le temps de les éduquer. Donc, ils savent très bien que le jour où on va le faire, il faut qu'on soit sûr qu'on va être ensemble. C'est ça. On ne nous éduque plus. On nous laisse. On nous laisse comme ça. Alors, les hommes déposent partout la semence et puis les femmes se retrouvent mères célibataires. Et va un peu dire à un homme que va laisser une de deal là-bas, après ça devient 1 million. Tu t'en fous de ça. Il ne va jamais s'en foutre. On s'en fout des enfants, mais personne ne va s'en foutre de l'argent. Hein. Donc, l'éducation, c'est ça. Donc, je vois la question d'Imelda. Waouh, j'ai vu défiler ma vie. Je me suis rendu compte qu'aucun de ces moments n'a été célébré. Comme si ce n'était rien. Et c'est comme si ce n'était rien. Le premier rapport sexuel, le premier enfant de mariage a été célébré, mais je ne retiens. C'est bizarre. Je trouve maintenant, je lis l'action. La naissance de mon enfant m'a été traumatisée et je me suis totalement perdue. Merci pour ce cercle. Ah, oui, donc, Imelda, tu ressens une sensation bizarre dans ton corps.
et des légers maux de ventre. C'est normal, on a fait des méditations et quand même, je suis allée toucher le corps à chaque fois hein, avec des questions euh, qui, qui, qui allaient activer les mémoires. Donc, ce que tu vas faire, c'est de prendre un bain chaud, un bain tiède. Tu peux mettre l'huile essentielle de lavande. D'accord? Tu rentres dans le bain. Si tu n'as pas de baignoire chez toi, euh, mets l'huile essentielle de lavande dans ta crème de corps, lavande vraie. Une femme doit toujours avoir son huile essentielle de lavande vraie sur ta crème, une goutte dans ta crème de corps. Tu te noies avec et tu dis, je décharge tout ce vécu émotionnel là aujourd'hui que j'ai eu pendant le cercle et réécoute le cercle sur la guérison de l'utérus. Parce que quand tu as mal au ventre, ça veut dire qu'il y a des mémoires dans ton utérus qui sont en train de s'exprimer par rapport à tout ce qui s'est dit ici dans le cercle. Voilà. Donc, puisqu'il n'y a plus de questions, je vais donc clôturer le cercle. Merci beaucoup, Mélune, d'avoir écouté ce cercle jusqu'à la fin. Je vous invite à laisser les questions dans la communauté. Je viendrai y répondre. Et on se retrouve Ah, au attends, juste, prochain tu peux, cercle qui je sera voulais, sur l'énergie féminine. ah, tu m'entends? J'ai Ah, j'ai un pas léger encore décalage. coupé. Donc, l'énergie féminine. Oui, oui. L'énergie féminine qui aura lieu le 26 avril. Merci à toutes. Bonne soirée. Hein?